plein cœur du poumon économique de l'Afrique centrale, se dresse fièrement l'un des fleurons de la capitale, le stade Japoma, véritable joyau architectural de la ville, par ricochet, celui de la municipalité aux multiples facettes. Douala troisième, la commune ne doit pas sa notoriété uniquement à cette impressionnante bâtisse, mais bien plus, le vivre ensemble, déjà bien assimilé dans l'arrondissement. Nos parents, nos grands-parents ont rencontré auprès des autochtones de ce département. Ils avaient été bien accueillis et ils ont été installés par les autochtones. Quand je parle d'autochtones, je parle des Bassaba Douala, comme on les appelle, et même des Douala eux-mêmes. Ces deux grands groupes ont reçu avec beaucoup de fraternité tous ceux de leurs frères venus des différentes autres régions du Cameroun. C'est ainsi que vous allez trouver à Douala des quartiers qui portent le nom Beti. Vous allez trouver à Douala des quartiers qui portent le nom Bassa, venus d'ailleurs, des quartiers qui portent le nom Bamileke, qui portent des noms Bamoun, etc., et même anglophones. Donc, il faut déjà dire merci aux autochtones de ce département pour cet accueil chaleureux dont ils ont fait preuve quand, disons, à l'endroit de leurs frères venus de différentes autres régions du Cameroun. L'augmentation exponentielle de sa population, plus d'1 millier d'arrivants chaque année, ne freine en rien sa marche vers la modernité et son chantier sur le terrain d'une urbanisation pour le moins ordonnée au sein du Vouré. L'unique arrondissement qui dispose en lui seul 5 districts de santé au Cameroun, notamment le district de Nilon-Tergal, Logbaba, Cité des Palmiers, Bakoko et Japoma. La commune peut s'enorgueillir, sa carte de formation sanitaire, un véritable atout dans un environnement florissant. Nous avons pu repérer certains arbres qui deviennent de plus en plus rares, comme ce qu'on appelle mango, Ivingia, comme ce qu'on appelle Jansan, Ricino-dindon, des arbres qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas fréquemment, des arbres comme les coulatiers, les divers coulatiers, Garcinia cola qu'on appelle Bitacola ou l'autre coulatier, Cola nata. Bref, les différentes espèces qui se trouvent dans cet environnement, nous les avons repiquées et du coup ça a donné un véritable endroit agréable déjà, mais aussi productif. Donc les enfants des écoles voisines ont commencé à visiter, à prendre goût, à se familiariser avec le milieu et ça nous a encouragés. Donc, en plus de la production animale, de la production végétale, de la transformation, nous avons cette activité d'éducation de masse. Et bon, comme universitaire, c'est pas difficile de concilier la recherche, surtout quand c'est une recherche opérationnelle, et les activités d'agriculture et d'élevage. Créée en 1987, 6 ans plus tard, la commune, qui se voit démembrée pour la création de Douala 5, compte à ce jour près d'une vingtaine de centres d'état civil, plus de 100 quartiers repartis dans 19 villages avec pour marque de fabrique l'hospitalité. Et ce n'est pas tout, avec plus de 1000 comités d'hygiène, le développement participatif, une réalité faisant partie intégrante du fonctionnement de la mairie. De chefferie traditionnelle, toutes de premier degré dominent le territoire, le canton Bakoko et la chefferie Bassa. L'histoire nous révèle que le peuple Bassa est le premier des temps modernes à s'être installé sur les berges du fleuve. Et après donc, de par son hospitalité, nous avons accueilli les autres, d'abord les Bakoko et les Douala, ensuite les autres peuples du Cameroun et de l'extérieur même du Cameroun. Ce qui veut dire que le vivre ensemble pour le peuple Bassa du Vouré et pour le canton Bassa est une longue tradition, une vieille tradition
tradition d'hospitalité, tradition d'accueil, tradition de vivre ensemble. Parce que si vous ne voulez pas vivre ensemble avec les gens, vous ne pouvez pas les accueillir. Vous ne pouvez pas exprimer votre hospitalité. Donc, ce vivre ensemble pour nous est déjà une longue tradition. Et principalement, dans la commune de Douala 3e, vous savez que beaucoup de peuples, par exemple le peuple Béti, le peuple de l'Ouest, beaucoup sont installés dans cet arrondissement. Et nous avons une bonne cohabitation. Avec plus de 20 000 habitants au Bamo, l'arrondissement le plus peuplé de la ville ne trie pas sa population. Tout au contraire, ses portes grandement ouvertes à l'entrée est de la ville, un peu à l'image de l'aéroport international de Douala, installé dans sa circonscription, accueille les Camerounais de divers horizons. Au-delà du Cameroun, les pays voisins et ceux d'Afrique continuent à déposer leurs valises au quotidien. Le challenge est celui de la transformation. Des bras valides qui constituent une source abondante de main-d'œuvre disposée à faire tourner l'économie. Ce tissu économique de Douala 3, étoffé par la zone industrielle de Douala, Bassa, Belle Étoile, d'un dynamisme et de la diversité de son activité. Vous voyez très bien que les entreprises qui sont installées dans l'arrondissement de Douala 3e, vous n'avez pas encore entendu que ces entreprises sont attaquées par un groupe ethnique parce qu'il n'est pas content de tel autre. Non. Les entreprises sont en dehors de tout ce qui pourrait être tension. Et même, je vous dis, cette tension n'existe même pas. Une brigade d'entretien routier qui se déploie. Sa valeur estimée à plus de 300 millions de francs CFA. Voilà un peu en chiffres le prix payé pour l'amélioration des offres de services sociaux de base. La promotion du développement économique constitue l'exercice quotidien de la municipalité qui s'ouvre et attire par son char. C'est que Douala 3e est le Cameroun en miniature. Au-delà même du Cameroun en miniature, c'est-à-dire que sur les 2 millions de personnes, vous avez aussi ceux qui habitent, ceux qui viennent de l'Afrique centrale, notamment du Tchad, de la Centrafrique et une partie de la Guinée équatoriale. Donc voilà un peu Douala 3e qui est présenté sur ces aspects du vivre ensemble et aussi Douala 3e qui aujourd'hui a le stade de Chapoma, lequel stade aujourd'hui est un fleuron, un symbole du dynamisme du football camerounais et du modernisme que le gouvernement entend apporter au développement de ce type d'infrastructure. En récompense, bien sûr, de la vivacité du football camerounais que nous avons connu dans l'histoire et qui aujourd'hui devrait renaître. Il faudrait visiter Douala 3e parce que Douala 3e a la plus grande zone industrielle du Cameroun qui part, vous avez vu, vous allez le voir, qui couvre 3 aires. Vous avez d'abord la zone de Ndoksimbi, les villas, et puis vous avez la zone de Lubaba, et aujourd'hui vous avez la zone de Yassa. Donc cette zone industrielle donne des possibilités de trouver du travail, ou alors pas comme travailleurs, mais peut-être aussi comme des emplois directs et indirects. Depuis 2020, l'ingénieur statisticien aux commandes de la mairie et son exécutif collecte, trie et compile les besoins. Et Papa Valentin trace les sillons d'une commune obstinée à faire avec tout et un regard tourné vers le monde sans aucune distinction de chapelle politique. Cet esprit de fraternité, ces accords sous-entendus se font même au sein des partis politiques. Si nous prenons le cas du RDPC, dans le RDPC, les Béti, les Bassa, les Douala, les Bamileke, les Bamoun, tous s'entendent.
Et même quand il va s'agir de la répartition des places, quand il s'agirait par exemple des élections communales et même législatives, sénatoriales, au sein de pratiquement tous les partis qui se retrouvent installés dans l'arrondissement de Douala 3e, vous allez voir qu'il y a une certaine répartition des places qui se fait. Comment se ferait une telle répartition si déjà les différents groupes ethniques présents dans l'arrondissement de Douala 3e ne s'entendaient pas? Commune industrielle, Douala 3 ouvre grand ses bras. Ces édifices gigantesques, à l'image de ce stade, impressionnent. Depuis l'entrée, ces 5000 places constituent tout un symbole. L'ouverture de l'arrondissement et sa capacité d'accueil de toutes les âmes pouvant apporter une pierre à la promotion du développement intégral de la localité.